Thank you. Merci, Monsieur le Président. Merci à la représentante spéciale, Maria Isabel Salvador. Merci à Madame Monica Djouma et à Madame Pascale Solage pour vos interventions. J'aimerais saluer les efforts déployés par l'ensemble de l'équipe du BINU à Haïti. D'après le rapport trimestriel du secrétaire général et suite aux interventions que nous avons entendues, il ressort très clairement de cette situation qu'il existe des tendances terribles de violence sexuelle, de recrutement d'enfants par les gangs. Haïti est confronté à bien des difficultés en matière de sécurité et de gouvernance. Nous faisons part de nos condoléances aux citoyens d'Haïti pour les pertes subies et aux citoyens au gouvernement du Kenya suite au décès d'agents de police de la force multinationale. Madame Salvador, nous saluons les équipes que vous déployez avec votre équipe pour mettre en œuvre le mandat du BINU. Mais comme votre rapport l'indique clairement, la situation sécuritaire entrave la mise en œuvre du mandat. Les violences perpétrées par les gangs sapent les services critiques dont a besoin le BINU pour mener à bien son mandat. À l'heure actuelle, le BINU conserve une équipe très limitée sur le terrain, alors que le reste du personnel travaille à distance. De plus, l'appui médical du BINU se limite à un seul médecin et un volontaire des Nations Unies et un infirmier à mi-temps. Cela entrave également la capacité de mise en œuvre du mandat. Comme le BINU et la représentante spéciale l'ont dit, une mission politique spéciale, même avec un renforcement sécuritaire, n'est pas en mesure de faire face aux enjeux que représentent les violences perpétrées par les gangs. Qui plus est, la question de l'organisation d'élections et la restauration de l'ordre constitutionnel se pose. Les violences perdurent dans la région de Port-au-Prince, mais aussi maintenant au-delà de la capitale. Les États-Unis appuient la déclaration de la CARICOM condamnant toute mesure visant à déstabiliser les institutions de Haïti. Nous continuons d'appuyer les efforts déployés par la mission de force multinationale avec à sa tête le Kenya pour lutter contre les gangs. La corruption est encore un problème central. Nous condamnons les auteurs de ces actes ou encore les actes de coopération avec les gangs. Ces conditions sont propices aux gangs et nous éloignent encore d'une solution. Nous attendons les recommandations du groupe d'experts sur Haïti quant à l'adoption de sanctions. Le gel d'avoirs, l'interdiction de voyage pour les responsables de gangs, entre autres, sont des outils à notre disposition pour promouvoir la reddition de comptes pour les fauteurs de troubles. Nous devons appuyer les efforts de lutte contre la corruption et garantir la reddition de comptes. C'est indispensable pour mettre fin aux violences. Enfin, nous sommes conscients de la gravité de la situation sécuritaire. Nous devons donc nous pencher sur la question des efforts de stabilisation à long terme, tant pour ce qui est des efforts du BINU que de la force multinationale. Nous allons continuer à coopérer étroitement avec le BINU, le gouvernement haïtien, la force multinationale, l'OEA et la communauté internationale pour continuer à aller de l'avant. À cette fin, nous encourageons les bailleurs de fonds internationaux à contribuer à ces efforts. Alors que nous avons l'intention d'aider Haïti à garantir la paix, la stabilité et la prospérité, et alors que nous sommes reconnaissants aux pays qui ont contribué à titre gracieux ou financièrement à la force multinationale, nous ne pouvons plus assumer à nous seuls le fardeau. Merci. Et je donne la parole à Monsieur le représentant du Panama. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Excellences, nous remercions la représentante spéciale du secrétaire général pour Haïti
et chef du Bureau intégré des Nations Unies en Haïti, Maria Isabel Salvador, pour les informations détaillées qu'elle a partagées avec nous quant à la situation dans laquelle se trouve Haïti, pays frère. Nous souhaitons la bienvenue à son Excellence M. Jean-Victor Harvel Jean-Baptiste, ministre des Affaires étrangères d'Haïti. Nous saluons la présence du représentant permanent d'Haïti. Nous souhaitons également la bienvenue à son Excellence M. Roberto Alvarez Gil, ministre des Affaires étrangères de la République dominicaine, à Mme Monica Djouma, conseillère du président du Kenya en matière de sécurité nationale, et à Mme Pascale Solage, cofondatrice et coordinatrice générale de Neges Marron, qui nous font l'honneur de leur présence aujourd'hui. Nous présentons nos plus sincères condoléances aux familles des plus de 2660 victimes d'homicides qui ont perdu la vie pendant la période à l'examen. Nous transmettons également nos condoléances aux êtres chers de Samuel Kaitwai et Bénédicte Kabirou, membres de contingents de police de la mission multinationale d'appui à la sécurité en Haïti, qui ont perdu la vie dans l'exercice de leurs fonctions. Nous transmettons également ce message au Kenya. Nous applaudissons avec le plus profond respect son courage et sa solidarité vis-à-vis du peuple haïtien en ces moments si difficiles. Aujourd'hui en Haïti, il y a plus d'1 million de personnes déplacées internes. Plus de 5 millions de personnes souffrent d'un risque élevé d'insécurité alimentaire aiguë. 39% des installations médicales sont fermées. Tous les moyens de transport, par voie maritime, aérienne ou terrestre, sont contrôlés par des gangs. Et des centaines d'écoles ont fermé leurs portes ou sont détruites. Les rapports qui font état de cette insécurité croissante en Haïti et les bilans alarmants ne doivent en aucune circonstance nous pousser à normaliser cette tragédie, à normaliser la situation dans laquelle se trouve le peuple haïtien. Nous parlons là de millions d'enfants, d'adolescents, de jeunes, de femmes, d'hommes, de personnes âgées qui se sont vus dérober le droit à vivre dans la paix et dans la dignité. En effet, comment vivre lorsque chaque seconde on tremble pour sa survie? Comment organiser sa vie quotidienne dans une ville assiégée par des gangs de criminels? Les chiffres à eux seuls ne permettent pas de donner une idée complète du degré de violence de la population que connaît la population à Port-au-Prince. Nous déplorons l'escalade de la brutalité, des attaques visant des patients à l'intérieur d'ambulances, une augmentation alarmante des cas de violences sexuelles ou sexistes ou fondées sur le genre, y compris les viols en bande contre des femmes et des filles, comme le décrit en détail le plus récent rapport du secrétaire général. Aux yeux du Panama, il ne fait aucun doute que la présence de l'ONU doit être renforcée. Dans ce contexte, nous disons notre appui au BINU et à la mission MSS. Nous applaudissons leurs efforts et leur travail de tous les instants pour répondre aux besoins croissants en matière de ressources humaines et financières. C'est là un élément crucial si l'on veut pouvoir parler d'un avenir fait de paix, de sécurité et de progrès pour le peuple haïtien. Les recommandations présentées par le secrétaire général voilà 2 mois aux membres du Conseil sont un bon point de départ pour avancer dans la bonne direction et pour passer des engagements en mesures concrètes sur le terrain, en mesures adaptées à la réalité haïtienne et à la région de l'Amérique latine et des Caraïbes. Il nous semble notamment prioritaire pour le BINU d'incorporer une unité spécialisée qui prêterait main forte aux autorités haïtiennes pour faire appliquer l'embargo sur les armes. Cet effort doit s'accompagner du renforcement des processus et des mécanismes nationaux de mise en œuvre et de respect des sanctions de la part de tous les États membres. Dans le même esprit, nous disons notre plus vive préoccupation face à l'augmentation du nombre d'enfants et d'adolescents qui sont maintenant recrutés par les gangs. Il est urgent de donner à la BINU des ressources et des mandats pour mener à bien des programmes de désarmement et de réintégration en toute sécurité, accordant la priorité à ces groupes vulnérables. En outre, il nous semble très important de souligner que tout renforcement des capacités de la mission MSS ou de la police nationale haïtienne
doit se faire en tenant compte des retombées pour la population civile. Toute mesure en matière de sécurité doit à tout prix éviter une aggravation de la crise humanitaire. Si nous voulons véritablement améliorer la sécurité, il faut beaucoup plus que renforcer la présence des forces de sécurité dans la rue. Il faut aussi renforcer les institutions et il faut mettre en place une volonté politique claire. À cet égard, nous appelons le Conseil présidentiel de transition à affirmer une fois de plus sa détermination à piloter ce processus avec sens des responsabilités. Monsieur le Président, voilà près de 220 ans, Haïti est devenu un exemple pour le monde entier en devenant le premier pays à abolir l'esclavage sur son territoire. Cette décision courageuse et digne a non seulement représenté un jalon dans l'histoire des droits de la personne, mais a aussi été une source d'inspiration pour toute notre région, y compris pour mon pays, nous poussant à suivre le même chemin, le chemin de la lutte pour l'indépendance et la lutte pour la revendication des droits des personnes d'ascendance africaine en Amérique latine et dans les Caraïbes. Cet esprit, l'esprit de la lutte pour la liberté et la justice, continue de vivre, de fleurir au sein de la société civile haïtienne et dans toute la population. Dans ce contexte, nous saluons la déclaration récente par le président français Emmanuel Macron qui a qualifié la dette imposée à Haïti en 1825 d'injuste. Nous devons aujourd'hui dire avec fermeté au peuple haïtien qu'il n'est pas seul, que nous sommes en train d'étudier toutes les options à disposition pour apporter des solutions à cette crise. Des solutions qui doivent être pilotées par les Haïtiens eux-mêmes et avec un accompagnement du Conseil de sécurité et de la communauté internationale. Haïti, en effet, mérite de vivre des jours meilleurs. Pour cela, elle a besoin de tout notre appui. Merci beaucoup. Représentant de Panama pour sa déclaration, et je passe la parole à Monsieur le représentant permanent de la Fédération de Russie.